Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour le tirage du mois pour les signes et je vais faire le signe du lion aujourd'hui pour le mois de mai. Donc je baisse et donc c'est pour le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental, bien entendu. Donc on va commencer à regarder déjà l'énergie qui accompagne le signe du lion pour ce mois de mai. Je rappelle que c'est une guidance générale. Il ne peut pas parler à tous les lions. Donc on fait l'énergie qui vous accompagne. Ensuite, on va faire le domaine général. On fait ensuite le sentimental pour les couples, pour les célibataires. Et on finit avec un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, quelle énergie accompagne le signe du lion, s'il vous plaît, pour mai 2022. Ouais, génial, on a le cadeau. Bon, ça va être plutôt un mois de mai sympa, puisqu'il y a des cadeaux à venir, hein. Des surprises, des cadeaux. La vie qui vous récompense, vous allez récolter là. Allez, on prend la triade. Oui, j'ai oublié. On prend la triade et on fait d'abord un message avec la triade pour vous. Allez, s'il vous plaît, un message pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2022. Allez, pouvez-vous me communiquer un message, s'il vous plaît, pour les lions pour mai 2022. Alors, on nous parle d'éternité, de stabilité, de sacrifice. Ok, alors pour moi, là, vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine... quelque chose qui peut être durable dans votre vie, ok, mais il y a des sacrifices, j'ai l'élévation derrière, donc ça va vous demander quand même quelques efforts, quelques sacrifices peut-être à faire pour retrouver un peu cette stabilité dans votre vie, hein. Allez, je retrouve l'éternité, la bénédiction, la lumière, la femme et la mort. Ouais. Donc vous allez quand même retrouver une certaine stabilité dans votre vie, quelque chose de durable. On vous dit que vous avez la bénédiction, c'est le bon moment pour vous, d'accord, de retrouver une stabilité dans votre vie ou par rapport à une situation. Vous allez vers la lumière. On a la femme, donc il y a une certaine... beaucoup plus d'énergie féminine là qui va se mettre en place chez vous. On a tous un côté féminin, un côté masculin, des énergies masculines, des énergies féminines. Je pense que vous allez retrouver, on va dire, un peu plus de douceur dans votre vie, ok? Et vous mettez fin à une situation. On a le frère, la réussite, la tentation, l'homme, la mutation, l'alpha, la sagesse. Alors, pour moi, il y a
Je vais baisser, voilà. Pour moi là, j'ai la carte du frère. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé pour aller vers cette réussite. Ok. Il faut aussi vous laisser guider par votre voix intérieure pour aller vers cette réussite. On vous dit vraiment d'écouter cette petite voix intérieure, ces guides, pour réussir, mais attention à ne pas se laisser tenter le consultant, la consultante, d'accord, à ne pas tomber dans la manipulation, ne pas se laisser tenter par quelque chose qui pourrait vous empêcher cette réussite. Mais il y a quelque chose on a la mutation, il y a un début, hein. Pour moi, il faut vraiment que vous écoutiez vraiment votre guide, votre voix intérieure pour aller vers cette réussite et ne pas vous laisser embarquer par quelque chose qui pourrait ne pas justement arriver à vous là. On a bien une transformation, on a un commencement et on a de la sagesse. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment pour réussir à changer quelque chose là dans votre vie, aller vers cette réussite et commencer quelque chose de nouveau. Vraiment, soyez dans une introspection, réfléchissez bien, soyez dans une bonne réflexion. Ne pas aller vers quelque chose de l'ordre de la tentation, parce que ça ne vous amènera pas cette réussite, hein. Donc faites attention à ça. Ayez cette sagesse, cette introspection, cette réflexion par rapport à ce que vous voulez, hein. Allez, le domaine général, et je prends l'oracle bleu. Domaine général pour les lions pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. On a la jeune fille et le temple. Ouais, là, il est temps pour vous vraiment de faire une introspection, un temps de pause, un temps de méditation, on va dire, d'introspection, pour essayer de vous retrouver là, de retrouver un peu ce dynamisme, cet esprit de jeune fille où ben voilà, on a un esprit plutôt jeune, plutôt alors pas un esprit jeune, mais avec des idées, des choses qui se mettent en place, du dynamisme pour faire certaines choses dans notre vie. Mais là, pour ça, il faut vraiment prendre un temps de pause pour retrouver peut-être cette envie de bouger, de faire et d'aller de l'avant.
on a une progression hein, pour vous. Une progression, on a la campagne. On a, ben là, on a le jeune homme. On a l'hiver. On a le notaire. Moi, je pense que là, vous allez vers une progression au niveau peut-être santé. Au niveau, oui, de quelque chose de plus serein, de plus calme pour vous. On a le jeune homme. Donc là, c'est pareil pour moi, c'est le fait de retrouver une certaine vivacité, de retrouver, de prendre des initiatives par rapport à quelque chose qui s'est arrêté il y a quelque temps, une situation gelée, ok. Et on a le notaire, donc il y a peut-être une situation qui est bloquée depuis chez le notaire, ou certaines situations qui doivent être signées, actées, d'accord, même si c'est pas chez un notaire. On peut nous parler de certains papiers qui doivent être actés, qui doivent maintenant se signer ou autre. Pour moi, vous allez vous retrouver donc une progression, une certaine sérénité, parce que peut-être vous allez bouger certaines choses pour que enfin cette situation de blocage ou qui est gelée depuis quelque temps puisse enfin s'acter et se signer. On a la femme. On a la femme et on a l'homme. Comme ça, on a le consultant, la consultante. La gestation. Donc là, on peut me parler d'enfants hein, quand même. Hein. D'intrigue. De nouvelles. D'eau. Et d'âme sœur. Bon, alors pour moi là, déjà, il y en a, vous allez vraiment mettre un enfant en route. Hein, d'accord. Vous allez peut-être apprendre justement que vous êtes enceinte. Alors ça peut être la surprise aussi, hein, parce que j'ai les intrigues et j'ai les nouvelles derrière. Donc, ouais, pourquoi pas avoir la nouvelle d'être enceinte et vous allez être surprise parce que peut-être vous ne vous y attendez pas. On a l'eau, hein, encore une fois, donc là, il y a quelque chose en gestation. Hein, on a le fait de créer, d'accord, cette eau, cet utérus, d'accord, et on a l'âme sœur. Donc là, c'est vraiment pour un couple, je pense qu'il y en a qui vont vraiment pouvoir être enceintes, avoir la nouvelle ou être surpris d'être enceinte pour le mois de mai. Il y a une rencontre qui se fait là, d'accord, inattendue aussi pour moi, c'est voilà, c'est les intrigues, donc peut-être que là, il y a quelque chose qui se prépare que vous ne savez pas, dans l'invisible, là, ça se prépare pour vous, il y a une rencontre qui se prépare. Vous avez ces nouvelles, donc oui, vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un, ou justement, ces nouvelles peut-être parce que vous êtes peut-être sur un site de rencontre, hein, je ne sais pas, donc ça peut parler une rencontre sur un site internet, mais pour moi il y a une nouvelle rencontre qui va se mettre en place et on vous dit que c'est votre âme sœur. Alors on est plus dans ça. Là au niveau de votre relation, on a la femme et l'homme, vous allez pouvoir mettre peut-être des choses, des projets en place. Avec ces intrigues, oui, pareil, vous allez mettre des projets en place. Il y a encore certaines informations, certaines nouvelles que vous n'avez pas par rapport à ce projet. D'accord ? Il y a bien les choses qui vont se faire, une création qui va se faire avec votre autre. Aussi. Allez, je vais les recouvrir.
On a le choix, on a le changement. Bon, il y a des décisions à prendre, hein. La campagne, l'arbre de vie, le désert, la duplication. Ouais. Donc là, le consultant, la consultante, d'accord? Il y a une décision à prendre pour un changement, hein, pour quelque chose que vous souhaitez, ok? On a la gestation, on a la campagne. Pour moi, il y a des choses... alors peut-être que vous allez vouloir faire un projet en famille, dans le sens où vous allez peut-être vouloir déménager et vivre à la campagne. Donc là, vous êtes peut-être en train de vous décider, d'accord, d'un changement pour vivre à la campagne. Il y a le fait de mettre des choses en place qui vont vraiment vous rendre plus calme et plus serein par rapport à ce changement que vous allez décider. On a les intrigues, on a l'arbre de vie. Donc là, encore une fois, pour moi, l'arbre de vie, c'est de tomber enceinte. Bon, c'est inattendu et on a cet arbre de vie, le fait de créer une famille, hein, d'accord, de créer quelque chose de stable dans la famille avec cet enfant, de créer des choses nouvelles, d'accord, qui soient vraiment stables dans votre vie, d'accord, des projets qui soient vraiment bien ancrés, bien concrets. Les nouvelles, on a le désert, c'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a eu, vous attendez peut-être des nouvelles, alors vous attendez aussi peut-être le fait de tomber enceinte, parce que depuis, ben, il n'y avait rien, impossible de tomber enceinte, d'accord, vous allez avoir la surprise d'être enceinte maintenant. Vous attendez peut-être des courriers, des nouvelles depuis plusieurs mois qui ne bougeaient pas, d'accord, ça a été par rapport à des projets que vous aviez envie de faire, et bien il n'y a rien qui a bougé. Il y a quelque chose au niveau de l'eau, donc il y a une création, il y a quelque chose qui se fait, mais j'ai le chagrin. Vous allez avoir quelques émotions, alors je vais la recouvrir, mais il y a quelque chose qui peut quand même vous attrister. Et on a l'âme sœur, on a la duplication. Ouais, vous allez redoubler d'efforts pour obtenir ce que vous souhaitez quand même, hein. Je vais quand même recouvrir certains là. On a le notaire, hein. Pour moi là, les choses vont être vraiment actées par rapport à des projets, par rapport à des signatures, par rapport à le fait d'avoir un enfant. J'ai la campagne, donc certains vont signer vraiment chez le notaire pour l'achat d'une maison, mais pour moi à la campagne, ou vivre à la campagne. Vous retrouvez une certaine sérénité parce que les choses sont claires, nettes, précises, c'est acté par rapport à avoir un enfant, par rapport à un projet. Donc il y a peut-être des signatures qui se signent pour un nouveau projet. Vous pouvez aussi avoir un projet de travailler en couple, donc il y a des choses qui vont se signer par rapport à ça. Donc les choses sont plutôt concrètes, d'accord. Il y a des signatures, des choses qui se disent, qui sont actées, voilà. Ou effectivement le fait d'avoir un enfant, c'est ok. On a une progression, hein. Donc vous allez là sur quelque chose où rien n'a bougé auparavant. Peut-être que, je reparle de l'enfant, peut-être que effectivement vous n'arriviez pas, il y a de la progression, donc c'est bon, vous allez tomber enceinte, vous allez avoir un enfant. Vous attendez peut-être des nouvelles là qui n'ont pas bougé, là il y a de la progression, donc ça y est, vous allez pouvoir avoir les nouvelles que vous souhaitez pour atteindre votre objectif. J'ai le travail là. J'ai le travail. Il y a quand même quelque chose qui va vous chagriner au niveau du travail.
Alors, au niveau du travail professionnel ou au niveau d'un projet, d'accord? Alors, c'est possible que vous soyez ému, parce qu'il y a le chagrin, il y a l'eau, mais à la limite, moi, je le vois plus dans l'émotion de verser une petite larme parce que vous avez enfin réussi à avoir ce que vous souhaitez, d'accord? Peut-être qu'avoir un enfant, ça a été un long parcours. Vous allez verser votre larme parce que ça y est, vous avez réussi. D'accord? Je le vois plus comme ça. C'est pas un mauvais chagrin, c'est pas des larmes de tristesse, c'est plutôt une émotion d'être ému par quelque chose que vous allez enfin obtenir. D'accord? Peut-être que vous allez être ému de pouvoir enfin signer l'achat d'une maison à la campagne. Vous allez peut-être en fait ému d'avoir le travail que vous souhaitez. C'est plus comme ça. Et il y a vraiment le premier pas. Donc, il y a, pour certains, il y a vraiment une rencontre aussi qui se met en place, hein, peut-être inattendue, d'accord? Les choses se font, là, sont en train de se préparer. Vous avez vraiment une rencontre qui se met en place. Cette petite larme qui va couler parce que, eh ben oui, ça y est, vous arrivez à faire cette rencontre. On a bien là l'âme sœur, la duplication et le premier pas. Pour moi, c'est voilà, par rapport à avoir un enfant, ben ça y est, vous avez fait tout ce qu'il fallait, c'est le premier pas, les choses se font, ça y est, vous êtes enceinte. Par rapport à un projet, peut-être en couple, en famille, ça y est, tous les efforts ont été mis et ça y est, vous faites ce premier pas, vous allez dans cette nouvelle maison, ça y est, vous faites ce projet, vous faites ce premier pas avec une nouvelle personne, voilà, donc là vous allez vers quelque chose de beau, de constructif, de concret, et vous faites ce premier pas là avec quelque chose de nouveau, un changement dans votre vie, quel qu'il soit. Pour ce mois de mai, voilà les lions. Allez, on passe au sentimental. Si je trouve où j'ai mis les cartes. Ah, elles sont là. Allez, que se passe-t-il pour les couples, pour les lions, s'il vous plaît? Allez, domaine amoureux des couples, signe du lion pour le mois de mai. Allez, domaine amoureux des couples. Bon, c'est pas génial. Prudence, trahison. Bon, je peux rien vous dire d'autre. Hein. Prudence à la trahison, prudence au mensonge, prudence de ne pas vous trahir vous-même, hein, de ne pas vous mentir vous-même par rapport à votre relation. Alors, on a de l'engagement, la permission, de la sincérité, la concrétisation, de la puissance. Bon. Donc, on a bien un engagement, donc une relation. Par contre, on vous dit, permettez-vous d'être sincère dans cette relation. Hein. On a quelque chose de stable quand même. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention, prudence à la trahison. C'est-à-dire que... ouais, soyez vraiment sincères. Alors, il y a de la concrétisation, il y a de la puissance, il y a bien cette relation. Permettez-vous d'être sincère. Hein?
Allez, on va voir si on retrouve. Il y a de la tendresse, il y a de la bonté, il y a du coup de foudre, il y a de l'intérêt. Et je retrouve cette prudence. Alors, il y a dans la relation, ok, il y a de la tendresse, il y a de la bonté, il y a, pour moi, il y a de la réciprocité de sentiments l'un envers l'autre. On a le coup de foudre, donc peut-être vous êtes rencontrés par un coup de foudre, mais pour moi, il y a toujours des sentiments amoureux, d'accord, dans la relation. On nous parle d'intérêt et de prudence. Donc, attention à l'intérêt que vous portez dans cette relation. Prudence. On va voir. Allez, s'il vous plaît, des précisions pour l'intérêt. Des précisions pour l'intérêt. L'intérêt, on a les outils. Pour moi, il y a... Bon, j'ai la plume. Pour moi, il y a quelque chose, il faut vraiment... voilà. On avait la sincérité tout à l'heure. Il faut que vraiment vous travailliez, parce que les outils, c'est travailler sur peut-être... On va dire sur ce problème. Bon, cette peut-être difficulté que vous avez actuellement. Travailler sur vraiment l'intérêt que vous portez sur votre relation. On a quelque chose de léger là. On a la plume. Précision pour la plume. Non, j'en ai trop. De précision pour la plume. Moi, j'ai l'impression que, attention à ne pas prendre cette relation aussi à la légère. Il y a des sentiments, il y a de la tendresse, il y a de la bonté, mais attention à ne pas prendre cette relation à la légère. Alors, ou vous, ou votre autre, hein. Voilà, hein, c'est pas forcément prudence, des précisions pour la prudence. Non, j'en ai trop. Des précisions pour la prudence. J'ai la santé, hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous contrarie là. Attention parce que ça peut être fragile, hein. Vous pouvez être tombé dans une période là au mois de mai où la relation peut être un peu fragilisée, hein. Ou alors elle est un peu comme ça depuis, on me dit, le mois de novembre. D'accord, c'est un peu fragile là, peut-être depuis le mois de novembre. Vous avez les clés, hein. Vous avez les clés, vous, là, vous pouvez trouver des solutions justement à retrouver une relation beaucoup plus sereine, plus saine. Alors, des précisions pour les clés. Précisions pour les clés. J'ai le pacte. Moi, je pense que là, il faut trouver des solutions. Vous avez les clés en main. Et j'ai le pacte pour vraiment, j'allais dire, écrire ensemble ce que vous souhaitez de la relation. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression que cette relation, ok, il y a de l'engagement, tout ça, mais c'est comme si on me disait que c'était un peu pris à la légère,
d'accord? Et qu'il fallait vraiment être beaucoup plus sincère l'un envers l'autre. Je ne parle pas de trahison, ok? Je parle de beaucoup plus de sincérité dans votre relation, à savoir vraiment ce que vous voulez écrire ensemble de votre relation. Je vais encore en tirer une. J'ai la surprise. Ouais. Alors moi je pense que, alors certains d'entre vous, hein, en étant assez sincère, en ayant toutes ces clés et mettre à plat ce qui ne va pas dans la relation, ce que vous avez envie de la relation, de l'intérêt que vous portez à cette relation, vous pouvez avoir une belle surprise. Vous pouvez avoir une demande en mariage ou une demande de Pax, pardon. Hein. Mais pour moi, il y a des choses à mettre à plat. Vous avez les clés en main, donc c'est pas mauvais non plus, ok. C'est peut-être juste une période là que vous passez, voilà, où ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble et vous vous êtes rencontrés sur un coup de foudre, et voilà, il faut peut-être mettre à plat certaines choses. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a peut-être des choses à remettre à plat et vous parler franchement, parce que peut-être que là, la relation, elle manque un peu d'intérêt, c'est un peu plus léger, il y a moins de choses qui se construisent ou de projets qui se font. Mais pour moi, voilà, je pense que on vous dit attention, vous avez les clés en main pour tout mettre à plat, pour discuter, pour aller de l'avant dans cette relation. Et au final, je vois qu'il y a une belle surprise, d'accord? Donc vous pouvez vraiment, si vous êtes en difficulté, ça reste du général, mais si vous voyez qu'il y a des difficultés, qu'il y a des désaccords et qu'il n'y a peut-être pas la relation que vous souhaitez et que vous voulez quelque chose de beaucoup plus concret, vous pouvez voir ensemble, mettre tout à plat et écrire vraiment quelque chose de nouveau dans votre relation, et il y aura une belle surprise. Donc, peut-être des demandes en mariage, peut-être effectivement des projets qui vont se créer. Voilà pour les couples. Allez, on passe aux célibataires. Allez, que se passe-t-il? Domaine amoureux des célibataires du signe du lion, mois de mai 2022. Oh, ben on retrouve prudence et souplesse. Peut-être que là, on vous demande d'être plus souple et moins méfiant, les célibataires. Soyez moins méfiants. Je ne vous dis pas de vous lancer comme ça, voilà. Hein. Bien sûr, il faut être un peu prudent, mais pas trop non plus. Bon, on retrouve cette prudence. Hein. Alors oui, vous êtes prudent, il y a de la peine, il y a un nouveau départ et un regain. Donc, pour moi, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un là. Mais vous êtes très méfiant parce que vous avez été auparavant peiné hein, par une relation. Vous avez été chagriné par une relation, vous avez été triste à cause d'une relation. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de prudence. Mais regardez, il y a un départ et un regain. Donc pour moi, vous pouvez là... alors, ça veut dire aussi de justement laisser un peu cette méfiance de côté, parce que vous avez subi certaines choses auparavant. Laissez cette méfiance de côté pour justement
attirer cette personne. Hein. On a de la tendresse, on a de l'oubli, on a de la confiance et ouais. On a de la légèreté, on a de la bonté. Ouais, moi je pense que là, il faut retrouver une certaine confiance, une certaine légèreté par rapport à la bonté, c'est-à-dire que oui, il va falloir refaire confiance à une prochaine rencontre. D'accord ? Il faut que vous preniez la chose avec plus de légèreté. Alors oui, vous avez peut-être souffert auparavant. Et du coup, vous avez du mal maintenant à faire confiance. Mais il va falloir trouver, voilà, s'alléger ça au niveau du cœur, d'accord ? Parce qu'on voit que vous avez ce cœur en peine encore à cause peut-être de trahison ou de choses comme ça. Hein. Et il faut s'alléger le cœur là, hein, de tout ça, de cette peine que vous avez encore. Hein. Des précisions pour la tendresse. Oui, j'ai la plume. Oui, pour moi, il faut qu'il y ait plus de tendresse déjà envers vous-même, plus de légèreté envers vous-même pour vraiment aller vers une nouvelle rencontre. Ouais. L'oubli, j'ai le destin et j'ai le déclic. Vous voyez, c'est là, vous êtes tellement encore, je pense, encore peiné, tristé, chagriné. Vous avez encore de la peine par rapport à une ancienne relation. Que vous avez du mal à vous laisser aller à une prochaine rencontre. Mais on vous dit que vous allez avoir un déclic là. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Confiance, précision pour la confiance. Ouais, on a la guérison. Hein. Je vous ai dit, il faut guérir ce manque de confiance là que vous avez. Alors, vous avez peut-être un manque de confiance dans le sens où vous avez peur de faire une nouvelle rencontre, peut-être que vous le souhaitez, mais vous avez des craintes, d'accord ? Donc, il va falloir guérir cette peur, d'accord ? De refaire confiance à quelqu'un. Mais j'ai un déclic qui arrive là. Légèreté, de précision sur la légèreté. J'ai le ressenti. Ouais, pour moi, il faut laisser vos ressentis là, essayez d'alléger votre cœur par rapport à ce que vous ressentez encore comme peine ou comme peur. Ouais, j'ai le chemin. Vous êtes en chemin, hein. Vous êtes en chemin. Je pense que vous n'êtes pas encore vraiment prêt ou prête. Alors c'est du général, il y en a qui ont déjà fait un travail sur elle, donc voilà, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, mais là on vous dit que c'est en chemin, d'accord ? C'est en chemin, vous commencez peut-être, il y a un déclic, je vais la découvrir. Il y a quelque chose qui va faire que voilà, vous allez enfin vous sentir prêt, vous allez laisser de côté tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous rend triste par rapport à quelque chose du passé. Des précisions pour le déclic. Ouais, ça y est, vous allez faire le deuil, ok ? Vous allez avoir un déclic, vous allez enfin faire le deuil par rapport à quelque chose du passé qui vous chagrine encore et qui vous peine. Et le chemin, des précisions pour le chemin. Pour le chemin, j'ai l'aimant et j'ai l'amour, pardon, et la tour. Donc pour moi, alors c'était plutôt comme ça. Pour moi, là, le chemin et la tour, oui, on vous dit, vous êtes sur le chemin. Il va falloir prendre de la hauteur à justement ce qui s'est passé auparavant dans votre vie et qui vous empêche de faire confiance à une nouvelle personne. Mais
passer justement ce chemin et prendre de la hauteur pour ça, il y a un aimant, il y a de l'amour. Donc, vous allez attirer la bonne personne à vous. Vous allez avoir un déclic, c'est le deuil, d'accord? Donc, je pense qu'au mois de mai, là, vous allez peut-être avoir ce déclic de vous dire stop, le passé c'est du passé, maintenant je me sens prête à faire une rencontre et de faire confiance peut-être à cette nouvelle personne. On vous dit c'est en chemin, il va falloir prendre quand même de la hauteur pour attirer cet amour dans votre vie. Voilà les célibataires. Et oui, des fois, on est marqué par le passé et ça bloque. D'accord? Allez, on fait un message pour les hommes et pour les femmes. Donc, un message pour les hommes lions, s'il vous plaît. Et un message pour les femmes lions. J'en ai deux pour les femmes. Pour les hommes lions, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, messieurs lions, il faut accepter le choix de l'autre, d'accord? Donc, écoutez ce que une personne a à vous dire ou le choix de l'autre personne, écoutez. Mais il faut que aussi vous osiez vous positionner. Si vous êtes d'accord, vous dites oui, ok, je suis d'accord, c'est bon, voilà, on fait. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Osez aussi vous positionner. Même si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, il faut que vous aussi, vous osiez dire votre point de vue. Donc, se positionner, messieurs. Et pour les femmes, lion, on a l'amour et la force de conviction. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, soyez bienveillants. Reconnaissez toutes les personnes qui sont formidables autour de vous. Donc, soyez vraiment dans l'amour. Et on vous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, on vous dit que si vous êtes convaincu, si vous avez cette foi, cette force et cette conviction d'aller vers un objectif ou de vouloir quelque chose parce que vous sentez que c'est bon pour vous, et tout deviendra possible du moment que vous vous enracinez bien et que vous êtes persuadé que vous pouvez atteindre cet objectif. Et là, tout devient possible. Voilà. Voilà pour les lions. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous à tous.